8 personnes sont mortes par suffocation, mercredi, dans une fosse septique, à la prison de Wergir, à 10 km à l'ouest de Béja, a appris l'app de sources locales. Les victimes sont des ouvriers qui étaient descendus dans la fosse septique afin de la nettoyer. Ils seraient, a priori, morts par suffocation, selon les informations recueillies. Une délégation de 3 ministres a été dépêchée mercredi après-midi à Béja. La délégation, composée des ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Karim Beldjou, de la justice et garde des Sceaux, Belkacem Zagmati, et des ressources en eau, Mustapha Kamel Mioubi, en vue de s'enquérir de la situation, à la suite de l'accident. Lors d'un entretien accordé au journaliste Mohamed Sifaoui, l'ex-chef du RCD, le docteur Saïd Saadi, a abordé plusieurs sujets en relation avec l'Algérie actuelle et celle des années 1990. L'homme politique et écrivain a notamment critiqué les manuels scolaires de l'école publique algérienne, allant même jusqu'à dire qu'il s'agit d'une pédagogie du meurtre. Saïd Saadi, l'emblématique figure de l'opposition et de la lutte contre l'islamisme intégriste pendant les années 1980 et 1990, a été l'invité du journaliste Mohamed Sifaoui, dans son émission Islamoscope. Pendant cet entretien, le docteur Saïd Saadi est revenu sur son parcours politique en Algérie, mais aussi sur son enfance et ses débuts en politique. Un entretien riche et qui vaut le détour, qui s'est avéré toutefois controversé suite à certaines déclarations faites par le docteur en psychiatrie qui s'est reconverti à la politique. Le docteur Saadi, à un certain moment de la rencontre, a responsabilisé l'école publique algérienne, et lui a fait porter le fardeau des dérapages des islamistes en Algérie. Le docteur Saadi a littéralement qualifié le système éducatif algérien d'une pédagogie du meurtre. Selon lui, l'islamisme terroriste en Algérie a tiré ses origines de l'enseignement fait dans les écoles publiques. Saadi a ajouté que quand vous apprenez à un jeune comment égorger une femme infidèle, et qu'il faut commencer par le cou avec un couteau mal affûté, parce que plus la souffrance dure plus Dieu est content, tout ça parce qu'elle n'a pas obéi à son mari. Saïd Saadi, psychiatre de formation, explique qu'il ne faut pas s'étonner quand même qu'il y ait des hommes fragiles et conditionnés qui finissent par passer à l'acte. Usant d'une démarche de médecin, selon lui, il faut d'abord voir les dégâts qui ont été commis pour voir réellement quelles sont les solutions possibles. Il faut faire un bon diagnostic. La réponse de Mokri, MSP. Invité quant à lui sur le plateau de la chaîne arabophone Al Bilad, Abderrazak Mokri, chef du pari du MSP, de mouvance islamiste, n'avait pas eu besoin d'être beaucoup encouragé par le présentateur avant qu'il ne lâche 2 ou 3 commentaires indignés par Saïd Saadi et les déclarations très discutables de ce dernier. Selon Mokri, les déclarations de Saïd Saadi sont une honte, une grande honte. Si je ne l'avais pas entendu dire cela moi-même je ne l'aurais pas cru. Pour Mokri, il est inconcevable qu'une personnalité politique, quel que soit son avis, arrive à proférer des propos dont l'inexactitude est attestée par des millions et des millions d'Algériens. Mokri affirme que ce qu'a déclaré le docteur Saadi n'existe pas et n'a jamais existé dans les manuels scolaires. Secondo, les islamistes n'ont jamais gouverné pour faire eux-mêmes un manuel scolaire. Tertio, même dans la charia islamique cela n'apparaît pas. Cette barbarie n'a pas sa place dans la religion musulmane ni dans aucune autre religion. Pour conclure, Mokri a tenu à préciser que Saïd Saadi parlait à partir de l'autre rive de la Méditerranée, et qu'il est en train d'inciter les Occidentaux à haïr des citoyens algériens comme lui, en usant de mensonges. Et cela, c'est un autre crime. Mokri ajoute enfin qu'il y a une grande vague qui combat l'islam et tout ce qui a un rapport avec l'islam. Pour Mokri, les représentants de cette vague anti-islam en Algérie sont ceux qui appellent à la laïcité et à la modernité. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a lancé une alerte sur l'existence d'un médicament dangereux sur le marché en Algérie. Dans une correspondance adressée au directeur de la santé au niveau de toutes les wilayas, le département de Abderrahmane Ben Bouzid met en garde contre la circulation du médicament, ivermectine. Ce médicament introduit en Algérie à partir de l'Afrique du Sud est initialement destiné à un usage vétérinaire. Mais le ministère de la Santé,
par le biais de sa direction générale de la prévention et de la promotion de la santé, affirme qu'il a été détourné pour le traitement de la Covid-19. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, à titre d'alerte, le danger de la circulation sur le marché parallèle à partir de l'Afrique du Sud, d'un médicament dangereux appelé ivermectine, destiné initialement à un usage vétérinaire, et qui a été détourné vers un usage humain pour le traitement de la Covid-19, alerte la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé, DGPPS, du ministère de la Santé, dans sa correspondance. À ce titre, la dangerosité de ce médicament est clairement signalée par l'expéditeur de la correspondance. Dans un souci de préservation de la santé publique nationale, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour mettre en place l'alerte nécessaire pour détecter la présence de ce médicament et la sensibilisation quant au danger de son utilisation, estime la DGPPS dans cette lettre signée par le professeur Jamel Fourar, qui se trouve être également porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zegmati, a affirmé mercredi 31 mars que la justice protégera le processus électoral avec les mécanismes juridiques disponibles, y compris les mécanismes pénaux, indiquant que la voie approuvée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour sortir de la crise actuelle est une bouée de sauvetage. Dans son discours d'ouverture de la journée d'études organisée par l'École supérieure de la magistrature de Koléa ayant pour thème « Les techniques de recours en cassation en matière civile et pénale en droit algérien », Zegmati a indiqué que « la crise actuelle du pays fait que tout le monde doit adhérer à la voie tracée par le président de la République. C'est d'autant plus vrai que les prochaines élections législatives vont inévitablement, selon le ministre, redonner au pays la stabilité dont nous avons besoin plus que jamais », a-t-il fait remarquer. Pour le ministre de la Justice, la Constitution, dans sa nouvelle forme, que ce soit dans son préambule ou dans son article 34, énonçait le principe de la sécurité juridique, que les hautes autorités judiciaires s'efforcent de consacrer dans la pratique judiciaire quotidienne, notamment en mettant en œuvre le mécanisme de renvoi fondé sur la défense de l'inconstitutionnalité. Cependant, si ce principe protège les droits et libertés consacrés par la Constitution, la protection du droit de vivre en paix sociale et le droit à la pratique démocratique sont des valeurs sociales suprêmes, même si les deux sont complémentaires l'une à l'autre, a-t-il indiqué. Le journaliste Issane El Kadi a été remis en liberté, ce mercredi 31 mars, après sa présentation devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed, a annoncé Radio M dont il est le directeur. Le journaliste s'est présenté, dans la matinée, à la brigade de la gendarmerie de Bab Jdid suite à une convocation reçue la veille. Toutes les questions tournaient autour de son article. Le procureur ne l'a pas inculpé pour l'instant, a affirmé l'avocat. Dans une vidéo diffusée par Radio M, Issane El Kadi affirmait qu'il allait refuser de répondre, lors de son audition par la gendarmerie, à des questions liées à son métier de journaliste. En octobre 2020, le journaliste directeur de Radio M et le Maghreb émergent a été convoqué par la brigade de la gendarmerie de Bab Jdid. La gendarmerie m'a signifié ce matin que ma présence n'était pas nécessaire et j'y ai pu ressortir immédiatement, avait-il déclaré à sa sortie de la brigade. Le parquet de la République près le tribunal de Sidi Mamed s'est exprimé sur l'affaire du journaliste le jour même. Dans un communiqué, il a évoqué une instruction préliminaire pour des plaintes et faits susceptibles de qualification pénale. Les exigences de l'enquête requièrent, conformément au code de procédure pénale, la convocation du concerné devant les services chargés de l'investigation aux fins d'audition et d'interrogatoire sur les faits qui lui sont reprochés, avait assuré le parquet. Ce dernier avait aussi rappelé que ces procédures se font sous la supervision du parquet de la République. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.